Bonjour, je suis Lucille Bélan. Et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et parce que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et je t'appelle parce que je suis complètement perdue dans ma vie affective depuis quelques mois. Je pensais résoudre ce problème seule, mais je dois me rendre à l'évidence, je pense, je suis un peu paumée. Voilà, je viens de me séparer de mon copain avec qui j'étais depuis 4 ans. On habitait ensemble, on avait une merveilleuse complicité, on se comprenait parfaitement bien. En gros, on était vraiment sur la même longueur d'onde sur la plupart des choses. Mais si je l'ai quitté, c'est parce que je commençais ces dernières années à flipper du temps qui passe, de la trentaine qui approche. Et j'ai réalisé que j'étais en quelque sorte passée à côté de ma jeunesse, si on peut dire, puisque j'ai toujours été en couple, hétérosexuel exclusif, dans des relations longues, depuis mes 20 ans à peu près. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait d'autres portes que j'avais pas eu l'occasion d'ouvrir en me contentant de rester dans un chemin confortable et simple à suivre. Par exemple, j'ai toujours eu une attirance pour les femmes que j'ai pas pu pousser plus loin. Ou alors quand je sortais en soirée et que je rencontrais des personnes qui me plaisaient, mais ça me frustrait de pas pouvoir assouvir ces désirs-là. Et même si j'étais bien et amoureuse dans mes anciennes relations, je me lassais relativement vite et j'avais toujours envie de plus. Et voilà, plus de surprises, plus de découvertes, de nouveautés, d'émotions fortes, enfin, plus de vie, quoi. Et bon, du coup, au fil des années, j'ai développé toute une réflexion sur les relations amoureuses, en explorant un peu les pistes de mode de relation encore assez tabous aujourd'hui, comme les relations libres, le polyamour et ce genre de choses. Et donc j'ai décidé de me séparer de ce mec que j'aimais parce qu'il n'était pas du tout ouvert à ces questions-là. On n'avait pas les mêmes objectifs de vie, ni la même manière de concevoir les relations amoureuses. Bon, pour vivre enfin ma vie à moi, seule comme je l'ai rarement été par le passé, et surtout libre du coup. Mais voilà, en fait, ça fait 2 mois qu'on est officiellement séparés, qu'on n'habite plus ensemble, et pourtant on continue de se voir régulièrement, de s'envoyer des messages. Je sais que si on le faisait pas, il me manquerait, quoi. Donc ça me va de garder ce lien affectif, d'autant plus que je l'aime encore. Mais en dehors du fait qu'on habite séparément, il faut bien se rendre à l'évidence, on est toujours ensemble. Et du coup, bah, mon problème de départ n'est pas du tout réglé. Je me sens encore prisonnière de cette relation puisque je suis pas libre de rencontrer d'autres personnes et que j'ai toujours des contraintes vis-à-vis de lui, quoi. Donc est-ce qu'il faut que je me fasse violence pour réussir à décrocher décrocher de ce modèle de relation monogame qui me correspond pas, pour enfin me laisser une chance d'ouvrir ces portes fermées qui sont restées fermées trop longtemps? Ou est-ce que bah, je suis utopiste à croire en cette vie de liberté que j'idéalise peut-être, sachant que j'ai quand même vécu une belle histoire avec lui? Et dans ce cas, bah, est-ce que je devrais pas me satisfaire de cette vie-là et de cette relation qui m'a rendue heureuse un temps? Voilà, bah, merci pour ta réponse. Chère Laura, c'est beau la liberté. Mais ça n'a de sens que si on en fait quelque chose, que si on s'en rend compte, qu'on en mesure la portée et qu'on en jouit. Sinon ce n'est qu'une idée. Je crois que même si vous gardez ce lien ensemble, qui vous est nécessaire, la relation est quand même en train d'évoluer. Dans un sens, cet homme, qui n'a aussi connu que vous pendant 4 ans dans une relation hétérosexuelle monogame, il apprend à vous voir libre, c'est-à-dire à accepter que vous puissiez avoir des désirs, des envies, des rêves. Il apprend que vous puissiez partir et puis revenir. Il apprend que le couple, ce n'est pas une ligne droite, et vous aussi.
C'est une richesse ce que vous êtes en train de construire. Dans le couple, je crois qu'il vaut mieux tout demander. Il y a la norme, bien sûr, et puis il y a tout ce qu'il y a au fond de nous. Tout ce dont on peut avoir besoin, tout ce dont on a toujours rêvé. Notre idéal de couple et de vie, en somme. Pourquoi ne pas avoir confiance en l'autre et en soi, et exprimer cet idéal pour essayer de l'atteindre? C'est très courageux de votre part d'avoir essayé de prendre de la distance pour vous permettre de mieux vous connaître et de laisser plus de place à vos désirs. Et c'est parfois vertigineux de se rendre compte de tous les possibles. Maintenant, vous avez une grande responsabilité, celle de vivre. Peut-être qu'en étant heureuse, épanouie, vivante, ou même juste libre, vous verrez que votre histoire avec ce compagnon s'épanouira aussi, ou peut-être qu'elle finira juste par s'éteindre. Vous ne pouvez pas savoir, et moi non plus. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est écrire une histoire de vie dont vous pouvez être fier. Et vous êtes déjà en très bonne voie. Je vous souhaite de belles rencontres. Pourquoi tu m'en voudrais toute ta vie? Parce que je t'aime. Parce que je peux pas me passer de toi. C'est pour ça que tu m'en veux? Ouais. Non, mais je plaisante pas, je t'en veux vraiment. Un peu. J'ai toujours voulu être une femme libre. Je crois bien que dans toute ma vie, même quand je ne savais pas où j'allais et ce que j'attendais, je vivais avec cette certitude, celle de vouloir défendre ma liberté. C'est quoi une femme libre? Je suis convaincue que c'est un sentiment qui n'est pas forcément dans le refus des responsabilités. Je suis une femme libre avec des responsabilités. J'ai 2 hommes dans ma vie, j'ai 3 enfants, j'ai 2 foyers, mais je sais que toujours ceux qui partagent ma vie sont prêts à entendre ce que je ressens, ce que je désire, les révolutions que j'estime nécessaires. Être libre, c'est accepter que la route n'est pas droite. C'est remettre en question beaucoup. C'est accepter de ne pas être dans la norme. C'est accepter de souffrir pour vivre de grands bonheurs. Je ne sais pas et je ne veux pas me protéger de tous ces sentiments et des bouleversements. C'est ma forme de liberté. J'ai le droit d'être amoureuse, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit à la mélancolie et à la colère aussi. Et je mesure combien c'est un luxe d'avoir ce temps-là, cette disponibilité-là pour les sentiments et les rencontres. C'est parce que je n'ai pas toujours été libre que je mesure cette richesse. Je sais qu'elle n'est pas innée, et je sais qu'elle se nourrit sinon elle meurt. Ma liberté, c'est mon trésor, c'est le seul héritage que je veux léguer à mes filles. J'espère qu'elles seront à leur tour et à leur manière des femmes libres. Tu parles comme si t'aimais pas la vie. Je suis sûre que c'est pas vrai. Ah non, mais moi j'aime pas la vie. J'aime vraiment pas ça. Mais c'est un avantage. Ça me rend beaucoup plus exigeant. Si j'aimais la vie, je serais beaucoup moins exigeant. Alors que là, j'ai que de l'exceptionnel. Une maison exceptionnelle, un travail exceptionnel, une femme exceptionnelle. Comme Laura, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille, même si je crois que je l'ai déjà fait dans un épisode précédent, On dit que je ne suis pas sage de Jeanne Moreau, pour ces quelques lignes. Nous ne dirons jamais toujours, nous irons à la découverte, le temps nous semblera très court, toutes les portes sont ouvertes. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify, votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.